Yo, moi c'est Chérif, ça fait maintenant 2 ans que je vis au Japon. J'ai étudié ici à l'université d'Hiroshima, ça fait plus de 4 ans et demi que j'apprends le japonais et j'ai eu mon JLPT N2 en décembre. J'ai lancé une app qui te permet d'apprendre le japonais sur YouTube et Netflix et aujourd'hui je vais te présenter le précurseur, on va dire, enfin une personne qui m'a beaucoup aidé pendant ce voyage. Je vais le laisser se présenter. Monsieur. Ça fait plus de 10 ans que je suis développeur et ça fait d'ailleurs plus de 10 ans aussi que je viens au Japon. Là, j'en suis à mon 14e ou 15e voyage aujourd'hui. Là, on est à Tokyo. J'ai commencé par une carrière de freelance où j'ai créé des sites web, des applications. Et en ce moment, je suis assez connu sur les réseaux pour la création de SaaS. Un SaaS, c'est tout simplement un logiciel en ligne. Et c'est d'ailleurs ce qu'est Yumego. Yumego, c'est un SaaS qui va te permettre d'apprendre le japonais si c'est quelque chose qui t'intéresse. Et dans cette vidéo, on va te parler de comment l'idée est née, comment on s'est rencontrés. Et d'ailleurs, comment est-ce que l'idée est née, Chérif ? Si tu veux, moi, j'ai commencé l'apprentissage du japonais en 2022 et j'ai commencé seul dans ma chambre. Si tu veux, de base, j'étais en LEA anglais-espagnol. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais à apprendre ? Enfin, moi, je veux apprendre le japonais, je veux vivre au Japon, tu vois. C'était ce rêve que j'avais depuis toujours. Du coup, j'ai tout arrêté, je suis retourné chez ma mère et j'ai commencé à apprendre le japonais seul dans ma chambre. Donc ensuite, j'ai charbonné et j'ai eu la chance d'être pris dans un programme d'échange pour l'université d'Hiroshima. Et l'idée, elle est née quand j'étais à Hiroshima en fait, où je commençais à avoir un certain niveau, tu vois, j'étais entre le N3 et le N2, et je commençais du coup à consommer énormément de contenu japonais. Je me suis dit putain, mais c'est tellement chiant de chaque fois, tu vois, je dois ouvrir mon dico, je dois aller sur internet, je faisais plein de recherches, et je me suis dit que ça serait trop bien que je trouve un moyen de simplifier l'apprentissage pour pouvoir rallonger le temps d'exposition à la langue en fait, pour pouvoir consommer plus de contenu plus facilement, tu vois. C'est pour ça que l'idée elle est née de ça. Et quand tu as eu l'idée, tu as direct eu cette idée-là actuelle de Yumego avec Netflix, etc. Ou est-ce que tu avais plutôt autre chose en tête et petit à petit tu as fait des recherches pour tomber avec cette idée ? Parce qu'en fait, l'idée derrière Yumego, c'est que tu puisses regarder des films, des documentaires ou des séries en japonais, sous-titrés en japonais, que ce soit sur Netflix à la base ou même sur YouTube, et que l'application Yumego te permette de voir des détails sur les différents mots que tu comprends pas. Donc c'est vraiment quelque chose qui est fait à la base pour des gens qui commencent déjà un peu à savoir lire, mais qui ont besoin d'assistance tout au long de leur lecture. Moi, sans Yumego, j'aurais pas mon niveau actuel en japonais. Yumego, parce que si vous voulez, c'est sorti là en novembre, mais moi je l'ai depuis 1 an, tu vois, la version bêta, et ça m'a extrêmement aidé à remplacer le divertissement que moi je consommais en français, je l'ai remplacé que par du contenu japonais. Donc en fait, il n'y a pas de pause dans mon apprentissage. Le japonais, c'est tous les jours, c'est tout le temps. Du coup, c'est un peu comme un assistant qui est tout le temps avec toi quand tu regardes du contenu en japonais, que ce soit des documentaires, des séries, etc. Et du coup, là, vous vous demandez sûrement comment on s'est rencontrés et qu'est-ce que je viens faire dans cette histoire. Moi, je fais plusieurs contenus sur les réseaux, notamment TikTok et YouTube, sur les sujets des applications, des SaaS, etc. Et c'est comme ça que Chérif est rentré en contact avec moi sur Instagram en me demandant si j'étais chaud d'être son associé sur ce projet-là. On a beaucoup parlé, on a échangé, je pense, quasiment 1 heure, voire plus. On a parlé de notre amour pour le Japon, notre amour pour les animés et sur plein d'autres aspects culturels du Japon. Malheureusement, moi, j'étais pas dispo pour faire cette application avec lui, mais on a gardé contact et je lui avais dit que je le mettrais en relation avec d'autres gens si j'avais quelqu'un de bien en tête. Le hasard fait que 1 an plus tard, on s'est revus au Japon avec plein d'autres gens, certains que je connaissais aussi des réseaux, dont quelqu'un qui s'appelle Sébastien, qui est devenu son associé. En fait, si vous voulez, moi, je le connaissais ni d'Adam ni d'Ève, mais j'avais en tête Yumego, et je me disais, putain, ce serait trop bien que moi aussi, un jour, je puisse créer cette application pour pouvoir aider les gens à apprendre le japonais, tu vois. Mais j'avais vraiment juste l'idée dans les tiroirs. Et je regardais ses vidéos sur YouTube, le Dev Ultime. Il donnait plein de conseils et tout, parce qu'au début, je me suis dit, vas-y, peut-être je peux le faire tout seul. Et j'étais naïf. Et du coup, je lui ai envoyé un message sur Instagram, et à ma grande surprise, il m'a répondu. Ensuite, on a discuté, je me rappelle même qu'on s'était appelé... On avait discuté peut-être pendant 1h30, je me rappelle, j'étais dans la salle de bain. Et voilà, donc on a parlé de tout ça. Et du coup, au moment où le Dev Ultime vient au Japon, il devait rencontrer un ami à lui aussi qui s'appelait Sébastien. Et moi aussi, j'étais là en fait. Et du coup, ça a fait... En fait, il a été le pont entre moi et Sébastien, donc, qui est devenu mon associé. Donc au début, on a juste discuté, tu fais quoi dans la vie, machin et tout. Et après, voilà, tout le monde est rentré chez soi, etc. Et moi, j'ai décidé après de le recontacter par message, parce qu'on avait échangé les Instagram. Je lui ai parlé du projet. Lui, il kiffait aussi les animes, les mangas, il kiffait le Japon, il a kiffé son voyage. Et il était développeur freelance. Et il voulait se lancer aussi sur un projet, tu vois, en individuel, à son compte. Il voulait aussi commencer à développer pour lui-même, tu vois. Et moi, je lui ai parlé du projet, il m'a dit qu'il était chaud. Du coup, on a commencé à bosser sur le projet comme ça, à 2, en solo, genre vraiment sur Discord, tu vois. À cette époque-là, on n'y connaissait rien en SaaS. Et franchement, sans le Dev Ultime, parce qu'on a fait tellement de conneries, qu'on n'y connaissait rien en fait. Et il nous a donné tellement de précieux conseils, il nous a tellement aidé tout au long du processus de la création du SaaS. Il nous a fait un taf
gaffe que des mecs sur les réseaux vous vendraient 5000 € la formation. Non mais c'est vrai. Et du coup maintenant on est là aujourd'hui avec l'extension qui marche nickel, l'application mobile qui arrive, etc. Mais tout ça c'est parti du dev ultime en fait, parce qu'il a fait le pont, il a été dans le partage, il a été généreux et il nous a fait nous rencontrer avec Seb. Voilà quoi. Merci en fait. Soyez généreux dans la vie, Ouais. soyez généreux dans la vie. Et du coup d'ailleurs depuis la rencontre, il y a beaucoup de choses qui ont évolué sur Yumego. Quand Chérif m'a contacté avec l'idée, c'était en février 2025 et moi je suis venu au Japon 2 mois après, en avril, et c'est là qu'il a rencontré Sébastien. Depuis il s'est passé 1 an, vu qu'aujourd'hui on est en mai 2026, et clairement ils ont charbonné, ils ont fait des choses comme ça, ou encore comme ça. On est passé d'une idée qui à la base était une extension navigateur sur Chrome, qui bientôt sera une application mobile dédiée pour apprendre le japonais avec YouTube et plein d'autres choses. Donc il y a beaucoup de choses à venir. Si tu veux apprendre le japonais ou même que tu veux en savoir plus sur le Japon, n'hésite pas à regarder les vidéos de cette chaîne. Et les vidéos du dev ultime, si tu veux te lancer dans le dans les SaaS, dans les apps, dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs aujourd'hui on a discuté de tout sauf de ça finalement, mais le dev ultime, c'est un mec qui est profondément dans le partage. Je vous jure, il n'y a pas beaucoup d'êtres humains comme ça choquants. Vous savez, sur ma chaîne, je parle de plein de choses, tu vois, c'est assez personnel. Et c'est un putain d'être humain. C'est un être humain qui te donne espoir en l'humanité. Tu vois, c'est un mec qui est dans le partage, qui est profondément bon. Et ça fait super plaisir, tu vois. Parce que c'est vrai que la plupart des gens que moi j'ai rencontrés dans le milieu, ou que ce soit même des fois ici à Tokyo ou quoi, tu sais, c'est des gens qui sont très vite en compétition avec toi. Ils se disent, putain, s'il monte, il va me manger une part. Tu vois ce que je veux dire? Donc parfois ils veulent pas s'entraider C'est ça. pour éviter que quelqu'un prenne leur place ou ouais. Je te remercie encore pour tout le soutien que tu nous as apporté. Mais du coup, ouais, voilà, en gros, le message, ça serait que si vous avez une idée, vous pouvez la concrétiser. Il suffit d'y croire. Et moi, si tu m'avais dit, qu'il y a 1 an, j'en serais là où j'en suis. Genre là, le projet, il est concret, tu vois, ça existe. Tu tapes Yumego sur Google, ça existe, tu vois. Et jamais j'y aurais cru. Et tout ça, c'est grâce à un conseil que tu m'avais donné, je peux te rappeler, à Ueno. Tu m'avais dit, mais en vrai, parce que je lui disais, ouais, mais je sais pas, j'avais fait des devis avec des devs et tout. Je dis, gros, je sais pas l'argent. Il me demande des 20 000 € et tout. Et le meilleur conseil qu'il m'a donné, c'est qu'en fait, t'as juste besoin de trouver un dev qui lui aussi est dans le délire entrepreneur et qui veut s'associer, tu vois, et qui croit au projet. Et donc, au lieu d'aller chercher des mecs qui sont en freelance ou qui sont en mode salarié, etc., trouver un dev qui est dans le même délire. Tu vois, tu m'avais dit ça. Et ça m'avait ouvert un truc. Je me suis dit, putain, mais c'est vrai en fait. Il y a des devs qui sont en mode entrepreneur et qui sont chauds de bosser sur un projet. Voilà. Donc en fait, t'as plein de barrières mentales au début, quand tu connais rien. Tu te dis, il me faut de l'argent, il me faut ça et tout. Mais non, en fait, il faut juste du travail. Et le message principal aujourd'hui, en cette belle matinée à Tokyo, Otsuka, c'est que si vous avez un rêve, si vous avez une chose que vous voulez faire, que ce soit professionnel, sportif, que ce soit un hobby dans lequel vous voulez être meilleur, il n'y a pas de baguette magique. Il faut réfléchir d'abord concrètement à ce que vous voulez faire, commencer à planifier les étapes qui pourraient vous aider à atteindre ce que vous voulez faire, et enfin numéro 3, qui pour moi est la plus importante et que les gens ne font pas assez, c'est vraiment qu'il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action, il faut oser, comme Chérif il a fait, contacter des gens, parler à des gens. Il a osé m'envoyer un message alors qu'il aurait pu juste se dire « Ah, ce mec-là il a l'air de savoir de quoi il parle, mais bon, il me répondra jamais ». Il a osé. Peut-être que j'aurais pu ne jamais répondre, mais j'ai répondu. Et ça peut arriver qu'on envoie 20 messages, les gens ne répondent pas. Mais ça, c'est les hasards de la vie. Mais il faut tenter des choses. Agissez, faites des actions, allez-y étape par étape, et c'est en faisant des choses qu'on augmente les chances qu'il nous arrive quelque chose d'extraordinaire. À bientôt. Exactement. Et ben merci le dev, serrage de main. Donc si la vidéo t'a plu, tu peux aller voir son contenu sur sa chaîne, il fait du super contenu. Pour moi, t'es un des mecs qui délivre le plus de valeur dans tout le YouTube game, que ce soit dans le milieu des SaaS et tout. Même s'il y a beaucoup de gens aussi qui font du super boulot, mais franchement le dev ultime c'est de la valeur sûre. Il a créé Teach Easy, c'est pour créer une formation, hein, c'est ça? C'est des outils pour créer des formations en ligne, ouais. Ouais, c'est un outil pour créer une formation en ligne qui est un super outil, qui a des milliers d'utilisateurs, enfin bref, c'est le boss. Et si tu veux apprendre le japonais, rejoindre Yumego, rejoindre le rêve, peut-être venir vivre ici au Japon, je t'invite à cliquer sur le lien en description, nous rejoindre, et voilà, t'inquiète pas, ça va bien se passer mon bonhomme. Je te dis ça la bada. Allez, jamais. Jamais.